Salut motard. Aujourd'hui je t'emmène pour une balade dément. Il fait 0 degré ce matin. Mais le soleil a décidé de se montrer. Un soleil franc, clair, presque insolent pour un jour d'automne. Genre de lumière qui donne envie de sortir les lits, même à rondeur 125. Même quand le thermomètre crie l'inverse. Alors oui, j'ai enfilé les gants, les plus épais que j'ai trouvés. J'ai soufflé dans mon casque et j'ai démarré. Parce qu'au fond, à plus de 50 ans, rouler à moto, ça n'a jamais été aussi logique. La moto après 50 ans, mais pourquoi continuer? Pourquoi parfois commencer seulement maintenant? Eh bien pour moi, il y a plusieurs réponses. Et toutes tiennent dans ce moment que vous voyez là, juste devant vos yeux. Lady qui ronronne, la campagne qui défile, l'air glacé qui pique le bout du nez, et cette sensation d'être exactement à la bonne place. D'abord, il y a le plaisir. Pas un plaisir violent, pas un plaisir de vitesse, pas un truc d'adrénaline façon jeune permis. Non, après 50 ans, c'est un plaisir plus calme, plus profond. Le plaisir d'être en mouvement, mais pas pressé. Le plaisir de sentir la route vibrer sous soi, de sentir la moto vivre, respirer, transmettre son rythme. Une 125 n'a pas besoin de rugir pour offrir ça. Même à 60 km/h, il y a une sorte d'accord parfait entre ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on ressent. Et puis surtout, c'est un plaisir que rien ne remplace. Il n'y a pas d'équivalent en voiture, pas d'équivalent dans un salon, pas d'équivalent sur un canapé devant la télévision. Ce que la moto donne, ce sont des sensations simples, mais tellement vraies. Le froid qui traverse la veste, le soleil qui réchauffe à côté du casque, l'odeur des champs, l'air qui change de température, en passant d'un bois à une zone dégagée. C'est une forme de présence au monde qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ensuite, il y a la liberté. À 50 ans, la liberté n'a pas la même couleur qu'à 20. À 20 ans, on veut sortir du monde. À 50 ans, on veut juste respirer dedans. La moto permet ça. Elle ouvre une porte, une petite fuite, une parenthèse, un moment à soi. Donc quand je prends Lady et que je pars comme ce matin, même pour une demi-heure, tout devient plus simple. Les obligations restent là, ouais, mais elles attendent. Pendant quelques kilomètres, le cerveau se vide, les soucis se dissipent. Et la route, elle, ne demande rien. La liberté, finalement, c'est ça. Un espace où rien n'exige de nous autre chose que d'être présent. La
moto après 50 ans, c'est aussi une forme d'autonomie. C'est prouver qu'on peut encore décider, encore partir, encore se déplacer avec le minimum. Un plein presque symbolique de roues et un moteur fidèle. On dit souvent que la 125 c'est la moto des modestes. Moi je dis que c'est la moto des libres. Pas besoin de toute une logistique, pas besoin d'être un athlète, pas besoin d'un budget fou. On met le contact, on enclenche la première, et on existe. Et dans cette autonomie, il y a aussi la maîtrise. À cet âge-là, on connaît ses limites, on se connaît soi-même. On roule pour le plaisir, pas pour impressionner. On ne sent pas le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On roule pour être bien, pas pour être vu. Et ça, c'est un luxe. Un luxe que seuls les ans nous offrent. Alors je roule sur cette petite route de campagne, entourée de champs nus et givrés pour la plupart. Le soleil est là, juste assez haut pour tout colorer d'un jaune pâle. Et je me dis, c'est exactement ça, la récompense de la cinquantaine. On savoure mieux et on savoure tout. Le bruit du moteur, le calme du paysage, la sensation d'être vivant malgré le froid. Il y a aussi un côté plus intime. La moto, c'est une conversation avec soi-même. Le casque enferme, isole, coupe du reste. C'est presque un petit sanctuaire roulant. À cet instant, je suis à la fois dehors et dedans. Dehors parce que le monde me frappe directement, et dedans parce que rien ne vient distraire ma pensée. Je trouve toujours mes meilleures idées en roulant, je mets de l'ordre, je respire, je classe. Et je pense que passé 50 ans, on a un besoin énorme de ces moments-là, de silence, de solitude choisie, de respiration. Il y a aussi la nostalgie, soyons honnêtes. Rouler me reconnecte à ce que j'étais, à ce que j'ai été, mais aussi à ce que j'ai envie d'être encore. Quand je monte sur les dits, je ne me sens pas plus jeune, je me sens simplement moi. Sans chiffres, sans casse, sans catégorie, juste un type sur une moto, sur une route, sous un soleil d'hiver. Et ça vaut tous les ans du monde. Et puis, il y a Lady. Elle-même, cette moto, elle n'est pas seulement une machine, elle a sa personnalité, son rythme, son caractère. C'est une complice. Une amie mécanique, c'est fou comme une moto peut devenir un bout de soi quand on roule avec, souvent. Et là encore, à 50 ans, cette relation est différente. On n'attend pas la perfection, on attend la sincérité. Et j'avoue que Lady est sincère. Elle donne ce qu'elle peut, et ce qu'elle donne suffit largement. La moto après 50 ans, c'est aussi une façon de dire au temps, je sais que tu avances, mais je ne vais pas m'arrêter de vivre pour autant. On garde un pied dans l'aventure, un pied dans la découverte. On continue d'apprendre, de ressentir, d'explorer. Et ce matin, alors, que je traverse cette campagne gelée, je me dis que si je devais résumer la moto à mon âge, ce serait ça, une façon de rester vivant de l'intérieur. Parce que la vie, c'est pas seulement ce qui arrive, c'est aussi ce qu'on décide de continuer à ressentir. Alors oui, il fait 0 degré. Oui, mes doigts sont un peu engourdis. Oui, la visière s'embule un peu trop vite. Mais rien de tout ça n'enlève une seule goutte de plaisir. Au contraire. C'est dans ces moments-là, quand le confort n'est pas total, qu'on mesure à quel point cette passion est vraie.
La moto après 50 ans, c'est aussi un message. Un message discret mais important. Un message qui dit « il n'est jamais trop tard ». Jamais trop tard pour apprendre, jamais trop tard pour commencer, jamais trop tard pour reprendre, jamais trop tard pour se sentir libre. Jamais trop tard pour reprendre la route, même si c'est une petite route de campagne comme celle-ci. Je crois que la meilleure manière de vieillir, c'est de continuer à faire les choses qui nous mettent un sourire sous le casque. Des choses qui nous rappellent que l'existence peut être douce, simple et belle. Et Lady ce matin, elle me le rappelle à chaque tour de roue. Et voilà. Pourquoi la moto après 50 ans ? Parce que c'est une histoire de plaisir, de liberté, d'autonomie. C'est surtout une histoire de vie, une histoire personnelle. Une histoire qui continue avec quelques rides de plus, mais toujours la même envie. Rouler, sentir, profiter. Et tant que j'aurai la possibilité de monter sur les lits, qu'il fasse 0 degré ou 30, qu'il pleuve, qu'il vente, tant que mes mains pourront se poser sur le guidon et que la route s'ouvrira devant moi, je continuerai à rouler. Parce que finalement, la vraie question n'est pas pourquoi la moto après 50 ans. La vraie question c'est pourquoi s'arrêter ? Et puisque la question était pourquoi la moto après 50 ans, j'ajouterai encore ceci. Parce que à cet âge, on commence à comprendre la valeur du temps. Pas dans le sens tragique, et pas dans le sens il en reste moins, non. Dans le sens où, enfin, on arrête de le gaspiller. Et c'est encore plus vrai pour moi, je vous expliquerai plus tard. Quand on est jeune, on pense que tout ce qui compte est devant soi. On repousse, on remet à demain, on se dit qu'on verra plus tard. Et plus tard devient vite jamais. Et puis un jour, on se réveille à 50 ans passés. Et on se rend compte que le plaisir, ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre. Le plaisir, c'est quelque chose qu'on doit prendre. La moto, pour moi, c'est exactement ça. C'est un moment qui se prend. Un moment qu'on décide, un moment qui n'appartient qu'à nous. Et ce qui est beau après 50 ans, c'est qu'on n'a plus besoin de permission, on n'a plus besoin de se justifier. On n'a plus besoin de se conformer à ce que à ce que les autres pensent qu'il faudrait faire. On sait ce qui nous fait du bien et on y va, point. Et j'ai souvent remarqué quelque chose. À cet âge, beaucoup de gens s'imposent des limites qu'ils n'ont jamais testées. Ils disent « je suis trop vieux pour ça, je suis trop malade pour ça, ce n'est plus raisonnable, c'est plus pour moi ». Mais pourtant, le jour où ils remontent sur une moto, même une simple 125 comme Lady, on voit dans leurs yeux une flamme qu'ils croyaient éteinte. Ah, un spoiler, la moto ne rajeunit pas, elle réveille. Elle rappelle des sensations enfouies, des libertés oubliées, des envies mises de côté. Elle réactive une part de nous qu'on croyait passée. C'est peut-être pour ça qu'elle est si précieuse. Et puis il y a cette idée d'équilibre. Pas seulement celui qu'on garde en roulant, celui qu'on garde dans la vie. L'amour, la moto impose une forme de présence, de concentration douce. Elle demande d'être là, maintenant, dans le présent. Elle ne laisse pas la place aux pensées parasites, aux fardeaux mentaux, aux boucles d'inquiétude. Quand on roule, il n'y a que le présent. Et plus on avance dans la vie, plus on réalise que le présent, c'est la seule chose qui compte vraiment. Continuer la moto après 50 ans, c'est aussi refuser de devenir spectateur. On continue à participer. C'est rester acteur de sa propre histoire. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une crise, ce n'est pas une nostalgie mal placée, c'est un choix. Celui de garder l'élan du souffle et du mouvement. Et en ce matin, sur ces routes de campagne gelées, avec ce soleil d'automne qui découpe le paysage comme une peinture, je me dis que rouler, c'est aussi une manière de remercier la vie.
remercier pour ce qu'on a vécu, pour ce qu'on vit encore, et pour tout ce qui reste devant. Parce que oui, même après 50 ans, il en reste. Des routes, des paysages, des sensations, des découvertes. D'autres ladies peut-être, ou peut-être la même, fidèle et patiente qui m'accompagnera encore longtemps. Alors je continue, je roule, je respire, je profite. Et je me dis que tant que je pourrai tourner la clé, tant que Lady répondra à la moindre pression sur le starter, tant que la route acceptera mes pneus, je continuerai d'écrire ma vie en kilomètres. Et franchement, il n'y a pas d'âge pour ça. Voilà, si cette petite balade des mots t'a plu, abonne-toi, like et partage. N'hésite pas à commenter. Allez motard, à plus. Et bonne route à toi.